Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ce tuto wheeling. Il y a 3 prérequis qui selon moi sont très importants. Le premier étant d'avoir vu la vidéo avant-première, accessible juste ici, vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet. Le deuxième qui est de gérer les wheelings en vélo. Par gérer, je parle d'une bonne prise d'angle ainsi que de la maîtrise du frein arrière. En moto, ce sera pareil, mis à part que vous aurez un moteur à votre disposition. Et le troisième qui est de savoir conduire convenablement votre moto sur 2 roues et donc d'être parfaitement à l'aise avec votre machine. Commençons dès à présent le tuto. Première étape, acquérir le réflexe du frein au pied. Pour cela, je vous propose un petit exercice qui m'a énormément aidé lors de l'apprentissage. Durant cet exercice, il vous faudra lever la roue avant à plus ou moins 30 cm du sol. Une fois cette hauteur atteinte, freinez directement du frein arrière. Au pied forcément, tout en ayant coupé les gaz bien évidemment. Faites cet exercice jusqu'à ce que cela devienne un réflexe. En plein wheeling, il n'est pas question de réfléchir à comment freiner. Ça doit être direct, sans aucun temps de réflexion. Cet exercice peut évidemment prendre des semaines. Il ne faut surtout pas brûler les étapes. Je vous vois déjà venir, mais comment monter la moto à 30 cm? Eh bien, il vous suffit de rouler à 3 km/h, de débrayer, mettre plus ou moins de gaz en fonction de la puissance de votre moteur, puis de lâcher sec l'embrayage. Testez cette technique avec très peu de gaz au début pour découvrir petit à petit à quel nombre de tours votre moteur se sent le mieux. Alors, je répète les mouvements. On débraye, on met du gaz, on lâche tout doucement l'embrayage et une fois qu'on sent que ça tire, on lâche sec. Et là, normalement, en tirant en même temps, ça monte. Étape 2, et déjà la dernière, atteindre le point d'équilibre. Une fois que vous vous sentirez à l'aise avec le frein au pied, vous pourrez essayer d'atteindre ce fameux point. Vous devez faire exactement la même chose que lors de l'étape 1, sauf que cette fois, vous devrez mettre plus de gaz et tirer en même temps sur votre guidon lorsque vous lâcherez l'embrayage, afin d'atteindre le point d'équilibre le plus rapidement possible. Parce que si vous prenez trop de tours, le moteur va saturer et la moto retombera. Si la moto part trop en arrière, il faut freiner. Si elle repart en avant, remettez des gaz. Vraiment ça. Coup de gaz, point d'équilibre, hop, trop en arrière, un coup de frein, point d'équilibre, ah, on part trop en avant, un petit coup de gaz, point d'équilibre, frein, point d'équilibre, coup de gaz, vous voyez, vous gérez par rapport à ça, et c'est comme cela qu'on tient un wheeling en 50. Je précise quand même que vous devez couper les gaz lorsque vous freinez, sinon le freinage sera inexistant. Pour rester droit, il faut jouer avec les épaules. Parfois j'utilise mes genoux, mais c'est vraiment déconseillé lorsque l'on débute. Vous devez bien serrer votre moto. Dans la vidéo, j'utilise cette technique, mais c'est parce que j'avais un peu de mal à rester droit. Pourquoi? Tout simplement parce que je venais de changer mon pneu arrière qui était super usé à gauche et non à droite. Cela perturbe toute la technique et franchement, j'avais pas le temps de me réentraîner, désolé pour ça. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle pourra vous aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. Ça me fait toujours énormément plaisir. Encore un grand merci à tous pour votre soutien et bon ride. Et n'oubliez pas, la sécurité avant tout.